Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. À 10 jours de l'ouverture du salon Équipe Auto qui se tiendra à Porte de Versailles en même temps que le Mondial Auto. Levé de rideau sur un rendez-vous incontournable pour le secteur de l'automobile. Un rendez-vous destiné aux professionnels mais qui concerne directement le grand public puisqu'on parle de garage du futur, de demain, l'échéance de 2032 avec les nouvelles innovations dans les garages, l'entretien de nos voitures et de bien d'autres thématiques. Ah oui, ce garage du futur. Demain, 2032, le salon Équipe Auto propose un espace dédié aux innovations et aux évolutions de l'activité professionnelle de la prévente automobile. Le salon Équipe Auto du mardi 18 octobre au samedi 22 octobre se tiendra avec le Mondial de l'Auto au même endroit, c'est-à-dire Porte de Versailles. Et bienvenue dans les VV qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Mobility TV, avec nos invités. Aujourd'hui, on commence par Aurélie Jouve, directrice d'Équipe Auto. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Avec Philippe Baudin, président d'Équipe Auto. Bonsoir. Bonsoir, bien sûr. Et puis avec notre invité dont on parle avec lui dans quelques instants, Thierry Leblanc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général France et Benelux de Bosch Aftermarket. On va démarrer tout de suite avec l'un de vous deux, peut-être Aurélie, Frédéric. Frédéric, justement, sur cet événement international, je rappelle, de référence de l'innovation de l'après-vente automobile depuis 45 ans. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour cette édition 2022 ? Oui. Allez-y, Aurélie. Allez, Aurélie. Non, mais elle veut pas. Honneur à mon président. Allez, Frédéric, on y va. En tous les cas, Philippe. Philippe. C'est pas Frédéric. Je vous ai dit Frédéric. Oui, c'est pas grave. Ah, oui. En tous les cas, c'est un salon. Ça m'étonne. Vous avez des preuves ? Non, vous avez pas. C'est un salon aujourd'hui qui maintenant a toute sa légitimité, en tous les cas, sur le marché de l'automobile. C'est le marché, c'est un marché qui concerne l'après-vente, en tous les cas automobile. Le salon est un référent maintenant en Europe. C'est un salon qui est effectivement dédié aux professionnels. Et l'objectif sera cette année de réunir l'ensemble de la filière, que ce soit les distributeurs, les équipementiers, les constructeurs qui nous rejoindront. Tout le monde sera là avec les fédérations et les syndicats pour ce bel événement. Dédié aux professionnels avec un impact forcément important pour le consommateur final. Forcément, puisque seront concernés évidemment les réparateurs qui eux-mêmes vont directement impacter dans leur quotidien la réparation automobile de monsieur tout le monde, entre guillemets. Aurélie Jouve, les grands sujets, finalement, forcément on va parler de transition écologique déjà. On va parler forcément transition écologique, économie circulaire. On a quatre grands thèmes qui ont marqué et construit notre événement, que ce soit en termes de promotion et puis surtout qu'on va retrouver dans le contenu et sur les stands des exposants. Donc oui, on va parler évidemment économie circulaire, transition climatique, transition énergétique avec l'électrification évidemment au cœur du sujet. On va parler formation, recrutement, emploi. Filière. On a besoin d'attirer des jeunes, on a besoin de former les professionnels à toutes ces mutations technologiques qui arrivent. Et puis vous avez parlé du garage du futur, évidemment, on va parler innovation technologique. Il se passe beaucoup de choses dans la filière, donc les sujets sont nombreux. Il va y avoir de lourdes conséquences, Philippe Baudin, avec l'électrification. Le métier de mécanicien moteur thermique, dans 30 ans, il aura peut-être disparu, c'est ça ? Non, ça fait 30 ans qu'on l'annonce, ça, en tous les cas. Ça fait 30 ans qu'on l'a dit. J'ai 30 ans de retard. Ouais. Non, pas du tout. Vous avez peut-être même 30 ans d'avance. Non, en fait, aujourd'hui, on a un parc en France qui est, je pense que c'est des informations qui sont importantes pour les réparateurs et puis pour le marché. On a aujourd'hui un parc roulant en France à peu près 38 millions de véhicules. Imaginons que sur les 10 prochaines années, le parc électrique 100% électrique fasse une croissance de 15 à 25%. On aurait encore dans 10 ans 90% du parc roulant qui serait thermique. Ah oui. Sous-entendu que l'on aille vers l'électrique. Évidemment, il faut y aller parce qu'on va tous y aller vers l'électrique, mais modérément. Et en tous les cas, il faut considérer que le parc roulant reste à entretenir. Ce parc va non seulement continuer de vieillir. Aujourd'hui, on a un parc roulant en France qui est à peu près de 10,5 voire 11 ans. Donc sur les 4-5 prochaines années, on estime que le parc va monter peut-être même à 12 ou 13 ans. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement impactant pour le marché. D'où l'objectif pour Équipe Auto de parler bien entendu du futur, donc de l'électrique, mais parler aussi du quotidien aujourd'hui pour les réparateurs, basé sur du thermique, sachant que le thermique peut être accouplé à une solution tout à fait électrique et ça s'appelle de l'hybride. Voilà. Pour revenir sur le salon, vous avez décidé de réinventer l'expérience sur le salon, ce qui est important de la visite, en ajoutant des dimensions d'expérience et d'innovation. On a, comme tous les ans, sur ce salon, on a décidé
de warder un certain nombre d'innovations technologiques. Donc on a par exemple encore cette année à peu près 140 produits qui nous ont été proposés par l'ensemble des professionnels de la filière. On va avoir, comme chaque année, effectivement, la mise en avant de ces produits qui vont être parfois des innovations de première monte, mais aussi des services qui peuvent être parfaitement dédiés. Je pense que Thierry en parlera tout à l'heure, des innovations absolument. Qui vont être dédiées à la prévente automobile et pas forcément des produits de première monte. C'est, encore une fois, le salon est un salon qui est un salon de pièces et de services. Aurélie Jouve, faites-nous saliver, il est 19h09. Est-ce qu'il y a des innovations qu'on va découvrir à Equipauto ? On découvre toujours des innovations sur un salon. Sinon, mais faites-nous rêver. Oui, vous allez en avoir beaucoup et encore une fois, ça vient faire écho à toutes les problématiques et les enjeux qu'on a cités. Donc, on a vraiment des innovations. Alors, on n'est pas dans des innovations de rupture, attention, mais on est vraiment. Pas la voiture qui vole, par exemple. Non, pas du tout. En tout cas, pas chez nous, pas à Equipauto. Non, on a de nombreuses innovations. On l'a dit, des innovations qui vont accompagner le quotidien du réparateur, et puis des innovations plus technologiques qu'on va trouver dans le véhicule et qui vont du coup aborder le sujet de la connectivité, des aides à la conduite. On parle beaucoup des ADAS. Voilà, il y a de nombreux des aides à la conduite, en fait. Des aides à la conduite. Des aides à la conduite. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné, dans toutes ces filières, mettre en place une vraie pédagogie ? Parce que là, c'est quand même une mutation importante, que ce soit de la personne qui répare à celui qui fabrique. Il y a plein de choses qui sont en pleine mutation, Aurélie. Oui, on a besoin, enfin vous l'avez dit, on a besoin de rassurer à la fois les professionnels et le grand public sur tout ce qui se passe. Philippe l'a dit, en fait, les choses ne vont pas se faire de façon brutale. Elles vont probablement s'opérer sur 10-15 ans. Donc aujourd'hui, nous, le vrai message qu'on veut passer, c'est qu'on a effectivement un parc roulant dont il faut s'occuper. On va parler tout à l'heure d'éco-entretien, parce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont tout aussi vertueuses et qui viennent répondre au sujet de la mobilité durable. Donc nous, on est pour l'électrification, mais pas que pour l'électrification. On a besoin de s'occuper des véhicules. On peut s'en occuper pour qu'ils soient plus verts, pour qu'on ait un parc roulant plus propre, parce qu'aujourd'hui, c'est bien le sujet. La filière automobile est en plein dans la transition écologique. On veut le montrer et positiver le sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup, enfin, on fustige beaucoup l'automobile. On vient sur Equipauto, on va montrer que bien au contraire, on y est depuis, ou en tout cas les acteurs et les équipementiers et tous les exposants qui seront là sont dans le sujet de la transition énergétique depuis de nombreuses années, et plus que jamais cette année on va pouvoir donner du sens à tout ce sujet avec le sujet de la pièce de réemploi qu'on va aborder. Enfin, il existe beaucoup de choses qui vont toucher nos professionnels, mais qui sont aussi des réponses à la fois économiques, pouvoir d'achat et transition climatique, et donc tout ça on va le retrouver sur Equipauto. Philippe Baudin, est-ce que c'est l'occasion, on parle beaucoup de pénurie de savoir-faire, est-ce que c'est l'occasion aussi pour ceux qui se disent tiens, en reconversion, je vais peut-être aller là découvrir des nouvelles expertises, parce qu'il y a des nouveaux métiers, en tout cas des nouvelles expertises qui vont naître. Forcément, on a aujourd'hui sur cette filière, mais je pense que c'est pas restrictif à la filière, on a une problématique aujourd'hui de compétences. Le recrutement est de plus en plus difficile. C'est aussi un des objectifs du salon, c'est-à-dire qu'on collabore beaucoup avec les centres de formation, avec les écoles, pour expliquer aux jeunes que dans la filière automobile, il n'y a pas que le travail dans un atelier. On peut travailler chez un équipementier, y faire du marketing automobile, on peut y faire du commerce. On peut y faire du commerce, on peut y faire de la finance, pourquoi pas. On est dans un environnement automobile, donc ça concerne la filière. C'est quelque chose qui, pour nous, est majeur en tous les cas, parce que, comme je le dis souvent, on a deux approches de la formation et de l'information. On a la formation de base, qui permet aux gens de se connecter, en tous les cas, au monde de l'automobile. Puis ensuite, il y a la formation durable. Et la formation durable, c'est quelque chose qui concerne, par exemple, les professionnels aujourd'hui, les accompagner dans leur quotidien à ce que sera demain leur quotidien, par exemple, en parlant d'hybridation, en parlant d'électrique, ça nous semble majeur, et c'est des thèmes qui vont être pris sur Equipauto. On a besoin d'expliquer aux professionnels que demain, leur environnement va changer, leurs outils vont changer, les véhicules auxquels ils vont devoir faire face vont évoluer, et donc il est temps aujourd'hui de rentrer dans une formation continue. Voilà. Restez avec nous, le salon Equipauto, c'est à partir du mardi 18 octobre au samedi 22 octobre. Dans un instant, avec Thierry Leblanc, directeur général France de Benelux Bosch Aftermarket, on fera un petit focus justement sur ces garages du futur et les conséquences de l'électrification des voitures. Est-ce qu'ils sont armés ? Est-ce que ça va être aussi l'occasion pour lui sur la filière d'exposer pas mal de projets ? On en parlera avec lui dans un instant, et bien sûr vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez des questions à nous poser. Le standard est ouvert jusqu'à 8h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
On vous souhaite la bienvenue et tout ça avec Mobility TV, le salon Equipoto. Vous savez, c'est à partir du 18 octobre au 22 octobre. Attention, allez-y parce qu'il y a plein de choses à voir et on va en parler bien entendu avec Philippe Baudin qui est avec nous, président d'Equipoto, Aurélie Jouve qui est directrice d'Equipoto et Thierry Leblanc, directeur général France de Benelux Bosch Aftermarket. On parlait tout à l'heure de ce garage du futur et les conséquences de l'électrification. Comment dans la filière aujourd'hui chez Bosch? Est-ce que c'est déjà pris en compte? Est-ce que Equipoto, ce sera peut-être le point de départ justement pour déployer des nouvelles ambitions? On va effectivement utiliser le rendez-vous d'Equipoto, qui est un rendez-vous très important pour l'ensemble de la filière, pour présenter un certain nombre d'innovations et pour aussi rassurer. Je crois que c'est important de rassurer le monde de la réparation que oui, des nouvelles technologies arrivent, mais on va les aider à les appréhender et surtout à les rendre simples pour eux. Quand un consommateur va venir les voir en disant voilà, j'ai un véhicule hybride, j'ai un véhicule électrique, voire un véhicule hydrogène, voire je souhaite passer en éthanol ou etc. On amène des solutions à la fois en formation, en équipement, en accompagnement simple pour les aider à intervenir sur ces véhicules et surtout à des prix raisonnables. Je vais citer juste un exemple tout bête. L'Internet aujourd'hui nous permet de connecter un garage avec notre centre de formation qui est basé à Saint-Ouen, où là on a tous les outils nécessaires des constructeurs pour dire écoutez, vous inquiétez pas, on prend la voiture en charge à distance et on va vous aider à faire des choses que vous n'êtes pas forcément aujourd'hui capable de faire, mais c'est pas grave. Nous, on va le faire pour vous. Ça s'appelle en anglais le Remote Diagnostic et c'est ce qu'on va lancer et montrer à Equipoto. Diagnostic à distance. Exactement. Est-ce qu'il y a on parlait de pédagogie aussi, une pédagogie sur les professionnels, de prise en charge des clients qui est importante parce que quand on voit aujourd'hui sur l'achat de voitures, sur les réparations, on sent que c'est un peu le lapin dans les phares, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Et donc si en face de soi on a des professionnels, l'intérêt des professionnels aujourd'hui, c'est d'être encore plus pédagogue que ces dernières années. Alors, le lapin dans les phares Bosch, bien évidemment. Oui, bien sûr. Non mais on a cette chance chez Bosch, on a un réseau qui s'appelle le réseau Bosch Car Service. On en a quasiment 16 000 dans le monde et on en a à peu près 6 000 en Europe, donc on commence à connaître un peu ce qui se passe. Et on a bien vu que l'une des attentes de ces garagistes, c'est qu'on les aide, qu'on les forme sur l'accompagnement des clients. Alors ça peut être un accompagnement en face-to-face, mais ça peut être aussi comment accompagner un client que j'ai sur Internet. Parce que de plus en plus, les jeunes vont vouloir prendre des rendez-vous sur Internet, vont vouloir aller sur un site, etc. Et là, les garagistes, il faut les accompagner, parce que là, ils sont vraiment le lapin dans les phares, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vous avez un véhicule électrique, il faut que le garagiste puisse expliquer au consommateur comment le recharger au mieux pour pas que ça esquinte sa batterie, quand est-ce qu'il doit le recharger, si ce qu'il faut le faire fréquemment, pas fréquemment, comment utiliser au mieux son véhicule électrique. Ça fait partie des programmes de formation qu'on distille. Toutes les évolutions qu'il y a, on a parlé l'hybride, l'hydrogène, l'électrique. Quand on est le premier équipementier automobile mondial comme Bosch, comment on fait pour recycler son outil industriel? On est très écouté dans l'Aveyron, à Rodez, on fabrique des injecteurs pour moteurs essence et diesel. Si on produit plus de moteurs thermiques, comment est-ce qu'on fait pour se restructurer? Parce que les essuie-glaces, ça va pas changer, vous en faites, les phares pas trop non plus, mais tout le reste, comment on fait? Tout simplement, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. On en parlait tout à l'heure pour les réparateurs, mais il y a aussi des nouveaux composants qui arrivent. Il y a beaucoup de composants électroniques qui sont en train d'arriver, et ça, c'est du potentiel pour nos usines. On parlait tout à l'heure des véhicules à assistance, ce qu'on appelle l'ADAS. L'ADAS, aujourd'hui, on est un des plus gros fabricants de composants pour c'est quoi l'ADAS exactement? L'ADAS, c'est l'aide à l'assistance pour la conduite du véhicule. C'est garder votre véhicule dans une ligne, c'est freiner avant que vous ayez même vu qu'il fallait freiner. Ce genre de choses, c'est demain dans tous les véhicules. Et ça veut dire pour les carrossiers, pour les réparateurs et pour le consommateur aussi, comment mieux utiliser son véhicule. Et ça, on a un devoir d'aider l'ensemble de la filière à mieux appréhender ces technologies. Et donc nos usines travaillent sur la fabrication de ces produits, mais
on travaille, nous, derrière, à comment expliquer au consommateur final et aussi au réparateur comment réparer. Parce que c'est des produits qu'il va falloir réparer. Il y a un vrai sujet sur le développement de la recharge électrique. Est-ce que Bosch a une solution à apporter, une réponse ? Alors, on a une innovation qu'on va présenter à Equipoto. Voilà, on va avoir une grande innovation. Dis donc, on a mis du temps à lâcher le morceau. Alors, vous savez, pour ceux qui ont des véhicules... il est dur à cuire. Les femmes savent te dire un secret. Ouais. On va présenter à Equipoto un câble qui est un câble universel. Le problème aujourd'hui des conducteurs qui ont un véhicule électrique ou hybride rechargeable, c'est qu'ils sont là avec leur prise et puis non, ça marche pas sur cette prise-là. Ah non, c'est pas la bonne prise, etc. Bosch, on lance un câble où vous changez l'embout, tout simplement, et vous êtes capable de vous brancher sur quasiment tous les types de prises. Merci mon Dieu, Dieu existe. De bornes. On a anticipé ce que l'Europe vient de faire sur les téléphones. Oui. Nous, on l'a fait pour les véhicules de recharge. Mais ça ne sera pas un USB-C. Hein. Non, c'est un peu plus gros. Aurélie Jouve, ce qu'on a aussi important de dire, c'est que sur ce salon Equipoto, il y a des forums, il y a des conférences, il y a des débats d'idées, et c'est cette émulation aussi qui fait parfois des grandes innovations. Oui, tout à fait. Alors, nous, on aime dire qu'on est effectivement le lieu où tout va se dire et se passer. Donc, on a 5 jours pour rassembler toute une filière. Et en marge des exposants, on organise effectivement de grands débats, des forums européens où on a la chance d'accueillir des experts, des exposants, des personnalités de France et d'ailleurs qui vont intervenir sur les sujets qu'on a évoqués et qui prendront la parole chaque jour. Et ça permet effectivement d'accompagner, décrypter et d'éclairer sur les sujets qu'on a abordés. Et on a un client à l'antenne, hein. Ça fait 4 fois qu'il est là de façon consécutive. Julien Leclerc, président d'Univers VO. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. On vous en prie. Le village Univers VO entièrement dédié, si je ne m'abuse, au remarketing automobile. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent ? Alors, le remarketing automobile, c'est vulgairement le marché du véhicule d'occasion. C'est toute la chaîne de valeur qui part de l'approvisionnement en véhicules d'occasion, un peu partout en Europe. On va se concentrer vraiment sur l'Europe, qui va être livré en France, distribué en France, et la raison de notre présence sur Equipoto, c'est entretenu et géré en France. Voilà. Alors vous arrivez avec plusieurs dizaines d'exposants et beaucoup de voitures surtout. Exactement. Nous, on vient exactement avec 50 marques, 50 entreprises qui représentent différentes activités. Donc, comme je le disais juste avant, de la chaîne de valeur du remarketing, donc du véhicule d'occasion en France. Et ces acteurs-là viennent avec un stock accessible à l'achat, donc par les professionnels, un peu plus de 70 000 véhicules disponibles. Et Julien Leclerc, il va y avoir également des forums, on va échanger, discuter, débattre. Exactement. Nous, on a pris l'angle de la boîte à outils pour ce que l'on appelle les forums. On a un plateau sur lequel vont passer, comme sur le forum du salon Equipoto, des experts, des exposants, qui vont venir parler de leur métier pour apporter des solutions à cette activité du remarketing. Parce que l'avantage que l'on a à venir sur Equipoto, c'est que on fait venir nos visiteurs, on espère plusieurs milliers de professionnels de la distribution automobile, c'est bien parti pour. Et l'avantage que l'on a là-bas, c'est qu'on rencontre des acteurs de l'après-vente qui eux-mêmes vont vouloir lancer cette activité de remarketing, de vente de véhicules d'occasion, pour accroître bien évidemment leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices en fin d'année. Merci d'avoir été avec nous. On continue, on parlera d'éco-entretien, vous l'avez dit tout à l'heure Aurélie Jouve, hyper important puisque c'est économique, écologique, en tout cas particulièrement innovant. C'est important de le savoir et puis bien sûr on reste tous ensemble, vous restez avec nous. Je voudrais vous parler des véhicules historiques. Oui. Ce qui seront aussi à Equipoto. Vous avez été sage ou pas ? Vous avez été sage ? Oui, je pense. Bon, allez, restez avec nous. Le salon de l'Equipoto. Je vous redonne les dates au cas où vous n'auriez pas pris. Le 18 octobre au 22 octobre et c'est avec Sud Radio. À tout de suite.
Et c'est avec Mobility TV. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, du 18 octobre au 22 octobre. En tout cas, moi, je sais ce que vous allez faire. Vous allez aller au salon Équipe Auto qui se tiendra pour la première fois, première mondiale, avec le mondial de l'auto sous la même bannière. On va en parler avec Philippe Baudin, président d'Équipe Auto, Aurélie Jouve, directrice d'Équipe Auto, Thierry Leblanc qui est toujours avec nous, directeur général France et Benelux, Bosch Aftermarket, et puis le petit jeune qui vient de nous rejoindre, Étienne Dio, Éco-Entretien. On va en parler dans quelques instants. Juste un petit mot, Philippe Baudin, justement sur cette première, le couplage mondial auto, salon Équipe Auto. Ouais, c'est une première mondiale. Ça fait, ça faisait des années que les gens nous posaient la question de savoir si on allait un jour réunir un salon B2B, un salon B2C. Finalement, cette année, ça a été fait sous la bannière entre professionnels, business et consommateurs. Business d'un côté et consommateur de l'autre. Oui. Donc le grand public côté mondial et professionnel côté Équipe Auto, sous la bannière d'une organisation qui s'est structurée autour de tout cela, qui s'appelle la Paris Automotive Week. Donc c'est quelque chose qui est pour nous important parce que d'abord c'est une première mondiale. Il faut remonter vraiment à l'origine du salon Équipe Auto pour retrouver des constructeurs qui venaient parler de leurs autos dans le salon. Là, cette année, c'est quelque chose qui, même si les deux salons restent distincts et que chacun organise son événement, en tous les cas, je pense que ça va être intéressant pour l'ensemble de la filière, d'aller voir d'un côté les constructeurs et de l'autre côté les gens qui ont la technologie et qui apportent du service pour l'entretien des véhicules. Et juste avant de passer justement ce nouveau service d'entretien avec vous, Philippe Baudin, un petit mot, puisqu'on vous savez qu'on soutient quand même les gens qu'on aime bien. Il y a le rallye des gazelles qui va effectivement démarrer. On est avec Bosch Car Service, on est quand même un des gros sponsors, à la fois je dirais financièrement, mais surtout on apporte notre technique. Et on forme les gazelles avant le départ dans notre réseau Bosch Car Service. Donc on les forme, on leur fait des coachings parce qu'on aimerait bien qu'à la fois elles partent, mais qu'elles arrivent à peu près en bon état à Essaouira. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est partenaire et on va continuer. Et on aura donc sur le stand même de Bosch, on aura une animation avec des gazelles qui vont venir pour faire gagner des voyages à Essaouira. Voilà, c'est bien de le dire. Étienne Dio. C'est vous qui êtes le petit jeune, entretien. Comme l'a dit Cécile de Bénibus, vous êtes délégué général de l'association Éco-Entretien. L'éco-entretien, c'est quoi? L'éco-entretien, qu'est-ce que c'est? C'est de dire aux automobilistes, vous n'êtes pas obligé de passer à l'électrique pour moins polluer. Vous pouvez aussi entretenir votre voiture dans des conditions sérieuses, avec des garages experts, des garages labellisés Éco-Entretien, qui sont formés, qui sont sensibles aux conditions dans l'environnement, qui veulent accompagner les automobilistes à moins polluer. Comment? En faisant diagnostiquer sérieusement leur véhicule, par l'analyse Saint-Gaz. L'analyse des gaz des véhicules, c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas aujourd'hui utilisé suffisamment dans les garages. Comment on fait? Parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on vient chez vous, on prend rendez-vous en disant ma voiture a 1, 2, 3, 4, 15 ans, 20 ans. On fait ce diagnostic, ça coûte combien? Alors comment vous faites? Vous allez dans un garage labellisé Éco-Entretien. Nos partenaires, je dirais nos membres aujourd'hui, c'est Noroto, c'est Bosch Car Service, Thierry en a parlé tout à l'heure, Speedy, Feu Vert, vous avez des garages labellisés. Chez Autodistribution, vous en avez à peu près aujourd'hui 500. Vous n'en avez pas assez. Donc ça, je lance un appel aux garagistes pour se labelliser Éco-Entretien. Et ensuite, vous apportez votre véhicule, parce que souvent, vous allez chez le dentiste quand vous avez mal aux dents. Vous n'attendez pas d'avoir mal aux dents pour aller chez le dentiste. La voiture, c'est pareil. J'ai des noms. Ça dépend des gens. Et nous, ce qu'on veut faire comprendre, donner conscience à l'automobiliste, c'est de ne pas attendre la panne pour pouvoir venir faire réparer sa voiture. Et comment? En la faisant diagnostiquer en 3 minutes, grâce à l'analyse des gaz. On a plusieurs équipementiers qui sont labellisés. On a Bosch, c'est vrai, on en a d'autres, Capelec, AVL. Et on a ensuite une phase d'analyse. À l'issue de cette phase, vous allez avoir un résultat en 3 minutes qui va vous donner l'état de santé de votre véhicule. À partir de là, on va vous proposer soit une réparation liée avec des produits nettoyage, soit, si ça va trop loin, une réparation ciblée. L'idée, c'est de proposer quelque chose. On appelle du rétrofit? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça, il y a beaucoup de. Il faut que le rétrofit vous fasse un cours. Certaines personnes pourraient penser que c'est le rétrofit. Le rétrofit n'a rien à voir. Le rétrofit, c'est une niche. Nous, on répare et on entretient correctement les véhicules anciens. Aujourd'hui, le parc roulant, c'est 12 ans de moyenne d'âge. Les Français, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de changer de voiture. Ils sont dans leur voiture, là, ils vous écoutent. Il n'y a personne. On a fait une étude, CSA, au mois de mars. Il y a près de 50% des gens qui n'ont pas 10 000 euros à mettre dans une nouvelle voiture. Et il y en a 36% qui n'ont pas 1 euro à mettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Sachant que si vous entretenez votre véhicule, faites dépister, vous l'entretenez, vous allez moins consommer de carburant. Vous allez moins consommer de carburant, donc vous allez moins polluer.
mais moins consommer de carburant, vous allez aussi moins dépenser. C'est ça. Donc c'est une solution vertueuse, je dirais, avec un gage de qualité. C'est pour ça que la profession a fait un label, le label éco-entretien, pour que les automobilistes qui se rendent chez ces garages labellisés aient la certitude que ça soit quelque chose de performant et de qualité. Et quelle est l'implication justement sur le terrain chez les garagistes? C'est-à-dire que c'est une formation, comment ça se déploie en fait? En fait, le pilier du label, c'est la formation. Parce que c'est ça qui va faire l'expertise du garagiste. Le garagiste va acquérir un matériel, un investissement, très bien, mais il va être formé. Il va être formé à répondre à l'analyse, à analyser le résultat du diagnostic. Il va être formé aussi on parlait de vente tout à l'heure, à accompagner, à proposer à l'automobiliste, parce qu'un automobiliste va pas spontanément se tourner vers la pollution. Il va d'abord se poser la question du fonctionnement de son véhicule. Et s'il est en panne ou pas en panne. Voilà, c'est ça. Et l'intérêt aussi de sensibiliser les pouvoirs publics à cet éco-entretien, c'est de dire, aujourd'hui il y a un parc roulant de 40 millions de voitures. Si on l'entretient correctement, certes, il y a le contrôle technique, mais il faut qu'on aille plus loin. Il ne faut pas attendre les normes et la loi. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Il faut que la profession, c'est ce qu'elle a fait, se mette en marche. Et donc, si on arrive à sensibiliser les gens à faire diagnostiquer leur véhicule, eh ben, on va avoir un gain de pollution. Ça veut dire qu'on peut aussi allonger la durée de vie de sa voiture? Bien sûr. Il y a de la rénovation thermique pour les logements. Pourquoi il n'y aurait pas de la rénovation on n'encouragerait pas la rénovation pour les véhicules? Il y a des fenêtres. De toute façon, les gens n'ont pas les gens n'ont pas les moyens de changer de voiture. Les gens n'ont pas les moyens de changer de voiture. Alors on va les interdire de rouler en ZFE, mais qu'est-ce qu'on va leur proposer à part une interdiction? Nous, on leur propose l'entretien, la réparation et moins pollué. Quel est le différentiel de coût entre l'éco-entretien et l'entretien standard en pourcentage? En fait, l'éco-entretien, c'est un point de départ. C'est un point de départ, c'est un diagnostic. Ensuite, c'est une formation pour le professionnel, un diagnostic et des propositions. Tout à l'heure, vous allez parler de la pièce remanufacturée. C'est la solution finale. C'est un cycle, en fait. C'est un cycle, je dirais que c'est un cercle vertueux de dépistage. L'encouragement, il doit être au dépistage et à la réparation ciblée, et pas à la réparation à l'aveugle. Il faut que les Français, les automobilistes, aient confiance dans la réparation qu'on va leur proposer. On parle de voitures de monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut l'imaginer aussi pour les entreprises, pour les camions, est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi aller plus loin? Je vais peut-être trop loin, là. Oui, les camions, nous, c'est pas notre cœur de cible, mais bien sûr, une entreprise, elle n'a pas forcément les moyens d'acheter des véhicules électriques ou de renouveler sa flotte en véhicules neufs. Mais elle peut aussi, aujourd'hui il y a beaucoup de RSE, elle peut aussi valoriser son implication dans l'environnement et faire diagnostiquer sa flotte pour la faire moins consommer. Enfin, l'objectif aujourd'hui, au prix des carburants, au prix du véhicule neuf, si on consomme moins, on dépense moins. Aurélie Jouve, c'est en train de prendre l'éco-entretien. Il y a une forte demande, à Equipoto notamment. À Equipoto, oui. Étienne le disait, en fait, il y a plusieurs exposants qui proposent des solutions et donc qui permettent de diagnostiquer avec leur matériel cette solution éco-entretien et de mettre en place du coup cette solution d'éco-entretien. On a un certain nombre d'acteurs présents sur Equipoto. C'est ce que viennent chercher aussi les gens qui exposent, c'est de trouver des solutions solidaires, justement, d'équipement, de partage de compétences. C'est ça aussi, Equipoto? Frédéric? En fait, les gens viennent sur le salon pour plusieurs raisons. La première, c'est Philippe. C'est pas grave, ça va finir. Ça va venir. Parce que ça vous va, ça va venir. Frédéric, ça vous va bien. Réfléchissez à changer de prénom, ça vous va bien. Je vous en prie, Brigitte. Donc en fait, les gens viennent visiter le salon pour de multiples raisons. Ils viennent d'abord y découvrir les innovations, ils viennent s'informer, se former, y découvrir les nouvelles technologies. Et puis les exposants qui sont de tout type, que ce soit des équipementiers, des réseaux de distribution, voire, je le disais tout à l'heure, des constructeurs qui maintenant adressent le marché de la rechange automobile comme n'importe quel réseau de distribution, ils viennent pour commercer. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, et ça c'est dans l'ADN d'Equipoto. Donc évidemment, on parle de transition énergétique aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement, on y va. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Étienne, le fait d'accompagner et d'expliquer aux gens que leur véhicule, il n'est pas bon à acheter à la benne tout de suite. On peut l'entretenir, on peut le réparer, on peut le faire vivre encore quelques années. Économiquement, c'est pas inintéressant pour la filière. Voilà. C'est bon? Oui, Étienne, il nous reste à peine une minute, on est au module. Vous faisiez juste un truc, vous savez, on va partir en pub. Je tiens à faire une remarque à Étienne Dio qui va lui faire plaisir, ainsi qu'à tous nos amis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de Français qui préfèrent aller chez le garagiste que chez le dentiste, pas vous? Oui. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
Ah oui, vous faites bien de le dire. Voilà, vous avez fait avancer le débat. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec nos invités, avec d'autres invités, puisqu'on va vous parler de l'auto Remain. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très très simple. À tout de suite et bienvenue sur Sud Radio jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est avec Mobility TV et Mobility TV présent tous les jours au salon Équipe Auto qui se tiendra du 18 octobre au 22 octobre avec le mondial de l'auto sous une même bannière et c'est une première en France. Nos invités, je le rappelle, Philippe Baudin est avec nous, président d'Équipe Auto, Aurélie Jouve, directrice d'Équipe Auto, Thierry Leblanc, directeur général France et Benelux de Bosch Aftermarket, Philippe et Étienne Dio, Éco Entretien et Julien Dubois qui vient de nous rejoindre, président de France Auto Riman, et on vous expliquera pourquoi c'est Riman. Juste un petit mot avec vous avant de commencer, Philippe, Thierry Leblanc, oui. sur les véhicules historiques, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu de ces véhicules historiques, et pourtant il y a énormément de voitures sur les routes qui rentrent dans cette catégorie et il faut s'en occuper. Exactement. On parlait à Équipe Auto, on parlera du garage du futur, mais on parlera aussi de comment réparer ces véhicules qui sont extraordinaires, qui sont des véhicules de collection, parfois des véhicules nostalgiques, des véhicules que les gens aiment, et la voiture que plaisir. Et ça, on aura, je pense, sur le salon un espace dédié. Et moi, j'aurai mon stand Bosch Car Service classique, où on s'occupe que des véhicules classiques, et on accueillera avec grand plaisir les professionnels. En fait, le salon Équipe Auto, c'est votre jouet, quoi. Vous êtes content. Moi, j'adore. Il est content. Il adore. Non, c'est montrer de la voiture plaisir aussi. C'est aussi ce qu'on voudrait aussi faire passer comme message. Allez-y. Julien Dubois, vous êtes président de France Auto Riman. Absolument. C'est-à-dire le remanufacturing, la reconstruction, on va dire ça comme ça, le remanufacturage en français. Est-ce que c'est de l'économie circulaire? Comment ça fonctionne? C'est effectivement de la refabrication de pièces à partir de pièces usées. On le sait peu, mais on est en mesure aujourd'hui, sur de nombreux composants de voitures, de refabriquer, de remettre à l'état neuf des composants mécaniques, des composants divers et variés de véhicules. J'allais dire, sur un véhicule, tout se répare. Il y a beaucoup de gens qui ne se réparent pas. Même le moteur. Mais tout se répare. Vous êtes en mesure aujourd'hui, et vous en trouvez d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'échange standard, vous avez probablement déjà entendu cette expression, qui permet de se faire équiper d'un moteur, d'une boîte de vitesse ou d'un embrayage en échange standard, c'est-à-dire qui a été réparé. Réparé dans les règles de l'art, avec un process industriel, avec des choses très très sérieuses, et des certifications, parfois même de l'équipementier d'origine. Vous voyez, par exemple, le patron de Bosch est ici, les injecteurs Bosch, par exemple, se remanufacturent très bien, et Bosch certifie des remanufacturiers indépendants pour faire un travail de qualité et qui soit contrôlé. Donc il y a un vrai travail d'industriel derrière ce remanufacturing. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait créer un label peut-être à déployer chez les revendeurs ou les garagistes? C'est une excellente idée, on y travaille d'ailleurs, pour effectivement donner des guides et aider le garagiste et in fine le grand public à comprendre ce qu'il y a derrière ces pièces issues de l'économie circulaire. Dans pièces de seconde vie, pièces de réemploi, il y a ces pièces remanufacturées qui ont la même garantie que le neuf, les mêmes performances, la même durabilité, mais il y a aussi des pièces d'occasion, des pièces reconditionnées qui ne sont pas exactement dans les mêmes conditions de qualité, qui en revanche sont à des niveaux de prix très intéressants. Donc il y a de tout pour tous les types de consommateurs. Ça, c'est un point très important. Comment on fait pour convaincre les réparateurs d'utiliser ce type de pièces? Alors, il faut les convaincre. Il y a un marché de la pièce d'occasion. Il y a un très gros marché, en tout cas un marché à fort potentiel, comme on dit pudiquement. Vous maniez bien l'euphémisme. Oui. Alors, il se trouve que les réparateurs pèsent sur eux une réglementation depuis quelques années maintenant, puisque le réparateur est obligé par la loi aujourd'hui de proposer une pièce issue de l'économie circulaire en alternative à une pièce neuve. À l'exception de quelques composants dits de sécurité, sur tous les autres, il est obligé de le faire. Alors malheureusement, il ne le fait pas toujours, probablement parfois pour de bonnes raisons, difficile d'accéder à l'offre, etc. Parfois sûrement pour de mauvaises raisons, je ne veux pointer du doigt personne. Mais en tout cas, et là, en s'adressant aux personnes qui écoutent en ce moment, notamment dans leur voiture, c'est important que le grand public, que les consommateurs soient bien conscients qu'existent
toute une diversité de gammes de produits issus de l'économie circulaire qui toujours sont moins chers que la pièce neuve, c'est évident, et qui toujours ont une empreinte carbone, c'est quand même de ça qu'on parle, qui est très très inférieure à la pièce neuve. On parle d'un facteur 5, c'est-à-dire une pièce remanufacturée par un industriel professionnel, c'est 5 fois moins, 80% de moins d'empreinte carbone liée à la production, à la recherche naturelle et à l'énergie nécessaire pour produire. Étienne Dio, justement, sur l'éco-entretien, est-ce que ça participe aussi peut-être à se dire que la voiture, forcément on s'en occupe et on la protège, mais aussi avec des pièces pas usagées, en tout cas reformatées ou qui reviennent dans l'industrie automobile? Oui, tout à fait. En fait, la pièce reconditionnée, c'est l'aboutissement de l'éco-entretien. C'est lorsque vous devez changer la pièce, lorsque vous avez un véhicule ancien. Vous n'avez pas forcément, si vous avez un véhicule ancien, c'est que vous n'avez pas forcément les moyens d'en changer. Donc c'est que vous n'avez pas aussi beaucoup de moyens pour le faire réparer. Donc si on vous propose des pièces de qualité, et c'est tout l'enjeu de son association, de proposer une garantie, des pièces de qualité, avec une réparation ciblée, vous avez une facture qui s'abaisse et un véhicule qui va mieux. Donc je dirais que la boucle est bouclée. Vous dépistez votre véhicule. Si vous pouvez pas le réparer, d'abord si vous pouvez vous nettoyer, ça coûte moins cher, nettoyer la pièce avec des produits qu'on a testés, qu'on a labellisés, et à la fin, si vous pouvez pas nettoyer, vous réparez la pièce avec une pièce de seconde main, et là la boucle est bouclée et le portefeuille va beaucoup mieux. Julien Dubois veut réagir. Oui, juste rebondir, c'est très intéressant. L'éco-entretien s'attache beaucoup à la chaîne de dépollution, ce qu'on appelle la chaîne de dépollution. C'est-à-dire que tout ce qui va traiter les émissions du véhicule. Et il y a un produit qui évidemment est très important, c'est le filtre à particules, dont on parle beaucoup, qui depuis des années est obligatoire sur les véhicules. Sachez que la régénération d'un filtre à particules est quelque chose qui se pratique très très bien. C'est d'ailleurs un marché en fort développement. Une régénération, ça coûte 150 €. Quand un filtre à particules entier, on est plutôt sur plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1000 €. Donc il y a évidemment là une vraie logique. Un filtre à particules encrassé, c'est un véhicule qui se met en rideau, vous pouvez plus dépasser les 80 km/h, c'est jamais la bonne nouvelle. Et ça, effectivement, au sein de l'association France Autoriman, on a un certain nombre de membres, d'ailleurs j'en cite un qui s'appelle Technifab. Pourquoi je le cite? C'est qu'il est parmi les présélectionnés dans les grands prix d'innovation d'équipe auto pour une machine de régénération. Et tous les composants comme ça de la voiture, quasiment tous, allez, j'ose le tous, se réparent aujourd'hui ou se régénèrent, c'est très très intéressant. Les pièces de réemploi, justement, sont favorisées par les assureurs. Oui, alors, ce qui est assez étonnant, mais c'est bien, je trouve. Alors, quand vous regardez le prix de la pièce de réemploi, en fait, c'est pas si étonnant, parce qu'effectivement, ça va réduire le coût du sinistre, et le coût du sinistre, il est supporté par l'assureur. Donc, beaucoup de compagnies d'assurance aujourd'hui communiquent sur ce recours à la pièce issue de l'économie circulaire, qui, c'est vrai, monte, et encore très très minoritaire, mais monte, et on a absolument besoin, de l'appui des assureurs, des distributeurs, etc. Mais pour encore parler gros sous, tout à l'heure, on disait l'éco-entretien, l'écart, c'est de combien? Là, parce que parfois, refaire une pièce, il y a beaucoup de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre est chère en France, c'est pas un secret, il y a certaines pièces, on peut tout faire techniquement, mais est-ce que parfois c'est faisable économiquement? C'est pas toujours faisable économiquement. Aujourd'hui, vous pouvez pas économiquement remanufacturer une plaquette de frein. Voilà. Une plaquette de frein, ça coûte 20 € ou 30 €, vous pouvez pas le remanufacturer. Voilà, c'est comme ça. On pourrait questionner techniquement, c'est-à-dire que techniquement on peut envisager des choses, mais économiquement ça marche pas. En revanche, sur toutes les pièces chères, qui ne sont jamais une bonne nouvelle. Quand vous avez un alternateur, pourtant c'est pas le plus cher, mais quand vous avez les injecteurs à changer, quand vous avez le moteur ou la boîte à changer, c'est jamais une bonne nouvelle. Le remanufacturing, retenez, s'il y a un chiffre à retenir, c'est 50% de prix en moins. On est sur un facteur 2, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Juste pour faire le pont avec Equipoto, Equipoto, on a organisé avec d'autres organisations, d'autres fédérations professionnelles, celles qui représentent les déconstructeurs, les casses automobiles, celles qui proposent des pièces d'occasion, donc Fédérec et Mobiliance, qui sont les deux fédérations de cette profession. On organise le village du réemploi. Et le village du réemploi, c'est une première, je crois, une première mondiale, allez, une première européenne peut-être. Voilà. Donc on est évidemment très fiers d'organiser ce village qui va regrouper des exposants, plus de 30 exposants autour de ces sujets du remanufacturing et de la pièce d'occasion. Et évidemment, on est très très contents. C'est une première à plus d'un titre, puisque l'écrasante majorité de ces exposants sont eux-mêmes pour la première fois exposants sur Equipoto, ce qui dénote évidemment on va dire l'émergence de cette tendance. Il nous reste une petite minute pour tous ceux qui nous écoutent, les bricoleurs du dimanche justement, qui achètent des pièces sur des sites internet, et quels conseils on peut leur donner, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Alors les pièces, c'est pas tout dans une réparation de voiture, ni dans votre facture quand vous êtes chez le garagiste, ni dans la réalisation même de la prestation. Donc évidemment, je ne peux qu'appeler à, surtout sur les pièces que je représente, c'est-à-dire des pièces qui sont techniques, lourdes, à fort enjeu technique, de passer par un professionnel, ça va de soi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Donc le rappel. C'est un plaisir de se dire qu'on ira. Oui, oui, absolument. Je suis ravie moi. Quand on voit le plateau qu'on a, c'était un régal. En tout cas, Mobility TV sera comme vous qui nous écoutez, parce que vous allez y aller. Vous allez voir que vous allez y aller. Mais je vous le dis, c'est du mardi 18 octobre au samedi 22 octobre. Le salon Équipe Auto. Merci beaucoup Philippe Baudin d'avoir été avec nous. C'est le président, c'est le grand Manitou. Il y a une autre grande Manitou, c'est Aurélie Jouve. Merci d'avoir été avec nous. Merci et Thierry beaucoup. Leblanc, directeur général France et Benelux Bosch Aftermarket. Vous le verrez parce qu'il est un peu partout sur le salon. Il a plusieurs têtes. Philippe Baudin, président, et je l'ai dit. Étienne Dio, éco-entretien, et Julien Dubois, président de France Auto Riemann. Et avec nous aussi tout à l'heure, nous avions Julien Leclerc, président d'Univers VO, à retrouver bien entendu sur Équipe Auto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On a appris plein de trucs.